Oussano Marji, spécialiste de l'art de la table et de la décoration, vous présente Case et Confort. Vous regardez Case et Confort avec Case Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier. Bonjour à tous, bienvenue dans Case et Confort, votre émission consacrée à la maison. Alors aujourd'hui, on s'intéressera bien sûr à la sécurité et pour cela, nous vous proposons un reportage sur les coffres-forts. Mais avant tout, commençons par bien fermer les portes et les fenêtres et c'est maintenant sur Télécréole. Roger Hassoun, vous avez choisi l'aluminium comme matière première. Pourquoi choisir des fenêtres en aluminium? Dans une maison, quand on décide de de construire une maison et ensuite de venir aux portes et aux fenêtres, il n'y a pas grand choix. C'est soit des fenêtres en alu ou soit en bois. Le bois, ça a une certaine durée, il faut repeindre, il faut traiter, etc. Alors que l'alu, une fois que vous avez posé de l'alu, il n'y a pas de souci, ni de fourmis, ni de rien. Une fenêtre en alu, ça a une durée de vie indéfinie, si je puis dire. À mesure où on entretient un petit peu, ça dure autant que la maison. Quelles sont les différentes fenêtres qui existent? C'est soit coulissant ou soit de la fenêtre à la française. Mais encore faut-il avoir de la place parce qu'une fenêtre à la française s'ouvre comme ceci et si vous n'avez pas de place à droite à gauche, ça peut apporter un certain gêne. Et si nous parlions maintenant des portes? Il y a différentes portes. Vous avez les portes extérieures qui peuvent être associées à des portes déco, d'une part, et vous avez les portes intérieures. Les portes intérieures se marient bien souvent avec la maison, à savoir on peut en mettre moitié vitrée, moitié alu, de façon à ce qu'on ne soit pas enfermé, vraiment enfermé. Mais l'alu, c'est forcément blanc? Il y a du blanc, il y a du gris, il y a du noir. Toutes les couleurs peuvent être faites à la Réunion. Donc là, on a nos fournisseurs qui sont sur place, ont des ateliers de laquage, etc. Et les jalousies en aluminium, ça existe aussi? Les jalousies, surtout pour les cuisines, salles de bain, ce sont des jalousies sécurites. À savoir que lorsqu'on met une jalousie sécurite, derrière, il n'y a pas besoin ni de volet roulant, ni de grille, ni rien de tout ça, parce que vous avez déjà la jalousie par elle-même, qui est en alu, mais si je puis dire avec des barres de renfort et des barres sécurisants. Qui veut rentrer par une jalousie, parce que pense que c'est plus facile, il va peut-être casser le carreau, il ne pourra pas passer par la jalousie. Puisque l'on parle sécurité, l'aluminium est-il vraiment plus sécurisant? L'alu a une certaine résistance, d'une part parce que c'est un monobloc, si je puis dire. Tout est assemblé. On reçoit d'ailleurs des profilés de longueur de 5-6 mètres. C'est découpé à l'atelier et tout est assemblé avec des vis que l'on ne voit pas. Donc, au niveau sécurité, pour revenir sur la sécurité, le voleur n'a
qu'une seule possibilité, c'est de casser la serrure, mais il ne peut pas dévisser, rien de tout ça, parce que les vis, aucune vis apparente, d'une part, et en plus, au niveau de, si vous avez un petit cyclone, une tempête tropicale, avec une porte à vis, vous n'avez pas de souci. Existe-t-il des normes à connaître en ce qui concerne les serrures? Pour tout ce qui concerne les portes qui sont à l'extérieur, en règle générale, les compagnies d'assurance demandent à ce qu'il y ait une fermeture 3 points. Et c'est très souvent le cas, c'est ce que l'on fait. Même si déjà au départ, il y a déjà une sécurité, à savoir un volet roulant derrière, etc., l'assurance, elle ne connaît pas. Vous avez une serrure 3 points, vous pouvez être garanti. Vous n'avez pas de serrure 3 points, vous pouvez avoir toute la sécurité que vous voulez, vous ne ferez jamais rembourser. Et le petit plus pour ceux qui ne se sentent pas encore totalement en sécurité? Une fenêtre, c'est bien contre le cyclone, etc. Mais le volet roulant, lui, termine la maison et sécurise la maison. Et lorsque un voleur passe et qu'il voit que tout est fermé avec des volets roulants, etc., sachant que derrière le volet roulant, il y a encore une fenêtre, là, il préfère aller voir la maison du voisin que celle-là. Merci Roger Assoun pour vos explications. On va maintenant pouvoir dormir sur nos 2 oreilles. On s'intéresse maintenant à la sécurité de nos biens, de nos valeurs, de nos titres, avec bien sûr le coffre-fort. Il en existe plusieurs et c'est à découvrir sur Télécréole. Partons à la rencontre de Fatma Gemni, notre spécialiste sécurité. Fatma, quel est l'intérêt d'avoir un coffre-fort chez soi et que peut-on mettre dedans? Ça permet d'une part de sécuriser bien évidemment son argent et ses valeurs telles que les bijoux, mais on a tendance en règle générale d'oublier qu'un coffre-fort ne sert pas qu'à ça. Un coffre sert aussi à sécuriser tous les papiers. Donc ça peut être par exemple les titres de propriété, les copies de permis de conduire, les copies de pièces d'identité, toute une vie de fiche de paye et toutes les factures importantes qu'on est censé garder et protéger. Qu'est-ce qu'un coffre inifugé? En fait, un coffre-fort inifugé, c'est un coffre qui est résistant au feu. Donc, qui ont une résistance au feu d'1 heure à 1093 degrés. Et il faut savoir que pour atteindre 1093 degrés, il faut vraiment les conditions nécessaires. Donc, ça veut dire que pour atteindre 1093 degrés, il faut plusieurs heures. De ce fait, vous êtes garanti d'avoir tous vos biens, vos valeurs, vos papiers qui sont protégés. Parlez-nous des différents types et dimensions de coffres qui existent. Nous proposons différentes dimensions, différents volumes, différentes capacités afin de pouvoir répondre à leurs demandes. Nous avons des coffres forts qui sont d'une dimension d'un coffre d'hôtel, donc 30 cm par 30 cm. Et puis ça peut aller jusqu'à des coffres qui mesurent à peu près 1,50 m de hauteur avec une capacité de plusieurs centaines de litres. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se dit bon, on va juste mettre quelques papiers, son portable, mais on ne pense pas à demain, ce qu'on souhaiterait mettre en plus. Où mettre son coffre et comment empêcher que quelqu'un ne l'emporte? Dépendant de la dimension du coffre, si c'est un petit coffre, évidemment, il faut le mettre à l'abri dans un endroit caché. Et l'avantage des petits coffres, vous pouvez les fixer au sol avec un tire-fond. Donc un coffre, par exemple, qui pèse 30 kg, lorsque vous le fixez au sol avec un tire-fond de 10-12 cm, ça permet en fait d'augmenter la pression à l'arrachement d'environ 600 kg. Donc un petit coffre de 30 kg eh bien, se convertit en coffre à 630 kg. Il devient littéralement inarrachable.
Les clés de notre coffre peuvent-elles être reproduites ou trafiquées? Les clés, ce sont des clés à laser à point. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont très sécurisés et il n'y a pas la possibilité de pouvoir les reproduire. S'il s'avère que la personne perd ses clés, elle doit d'une part nous donner les numéros de série qui sont sur le coffre. On leur demande toujours de garder les numéros des clés. Donc lorsqu'ils prennent possession de leur coffre, ils enregistrent bien le numéro des clés ainsi que le numéro de série. Et nous passons la commande avec notre fournisseur qui lui seul peut reproduire les clés et nous les envoyer. Parlons maintenant des coffres numériques. Les coffres numériques, c'est tout simple. Il suffit juste de composer son code et ça permet de donner l'ordre d'ouverture. Mais il faut savoir que nos coffres, l'accès aux piles est à l'extérieur, ce qui est important parce que c'est très compliqué si on a oublié son coffre pour pouvoir réinitialiser. Et vous avez toujours des clés de sécurité. Donc si jamais les piles ne fonctionnent plus ou si on a oublié son code, il y a toujours la possibilité d'avoir accès à son coffre. Est-il possible de combiner ces deux sécurités? Vous avez aussi la sécurité combinée du code. Donc là, ce qui permet en fait une double sécurité, puisque avec la clé, vous ne pouvez pas ouvrir, avec le code, vous ne pouvez pas ouvrir. Vous êtes obligé de composer le code, puis ouvrir, et c'est ce qui va donner l'ordre d'ouverture au coffre. Les coffres sont-ils vraiment résistants à une attaque extérieure? L'avantage des coffres forts ignifugés, c'est que du fait qu'ils soient ignifugés, les parois, les dimensions de corps et de la porte sont assez épaisses. Vous avez des coffres qui commencent avec des portes de 9 cm jusqu'à 11 cm d'épaisseur et des corps qui sont de 7 à 9 cm d'épaisseur. En utilisant des outils simples qu'on imagine, perceuses ou autres, eh bien c'est impossible d'y avoir accès. Et comment réagit le coffre dans ces cas-là? Lorsqu'on met un coup de marteau par exemple sur le coffre pour essayer de l'ouvrir d'une façon ou d'une autre, ce qui se passe c'est que le coffre se bloque, le mécanisme lui-même se bloque et pendant minimum une demi-heure à plus, eh bien même le propriétaire n'a pas la possibilité d'ouvrir le coffre. C'est toutes ces protections-là qui permet en fait non seulement d'être en sécurité par rapport à ses valeurs et à ses biens, mais aussi par rapport à ses papiers, parce que on est toujours à la recherche du papier, de la facture, de nos titres de propriété quand on en a besoin, lorsqu'on doit faire ses papiers pour sa retraite. Là, vous savez aussi que ces papiers sont rangés au bon endroit et qu'ils seront préservés même s'il y a le feu. Merci Fatma, nos valeurs sont en sécurité désormais. Merci de votre fidélité à Cases et Confort. On se retrouve mercredi prochain sur Télécréole à 19h30. Pour les replays, vous en avez maintenant l'habitude. Notre page fan Cases et Confort vous accueille et vous conseille. Vous regardez Cases et Confort avec Cases Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier. Ousseynou Marji, spécialiste de l'art de la table et de la décoration, vous présente Cases et Confort.